Le champ quantique est une bête sauvage qui laisse perplexes même les esprits les plus avisés. Il semble fluctuer entre le libre arbitre et le déterminisme, son rythme n'est pas linéaire et il se déploie fréquemment de manière imprévisible. Il est difficile de comprendre que l'univers est un logiciel de montage, permettant de raccorder et de recoller de manière transparente la bande de film qui se trouve devant nous lorsque nous clignons des yeux. Si nous sommes quelque chose avant même d'être humains, nous sommes des animaux quantiques. Aujourd'hui, je vais donc aborder le domaine quantique des lignes de temps. Qu'est-ce qu'une ligne de temps exactement et comment vous pouvez maîtriser le fait d'être la cause et non l'effet de la mécanique quantique, et donc devenir un maître de cette réalité? Pour ce faire, il faut d'abord comprendre que le champ quantique est constitué d'un potentiel pur qui s'exprime sous forme d'ondes. Notre conscience agit comme une antenne qui traduit ces ondes en ce que l'on appelle des schémas d'interférence, puis en particules qui constituent tout ce qui se trouve dans le monde physique, y compris nous-mêmes. Mais la magie des ondes ne se limite pas à fournir les matières premières de la réalité. Elle façonne également un nombre infini de passés, de présents et de futurs, puisqu'elle s'adapte à toutes les possibilités. Nous appelons ce passé, ce présent et ce futur une ligne de temps. Pour ceux qui connaissent l'effet Mandela, c'est l'un des exemples les plus communs de souvenirs transférés d'une ligne temporelle antérieure à la ligne temporelle que nous occupons actuellement. Nous changeons de ligne temporelle plus souvent que nous l'imaginons, et de nombreux artefacts résultent de ces anomalies. Le champ quantique étant constitué d'un potentiel illimité, la façon dont il sait quelle ligne temporelle activer et matérialiser est à travers une boucle de rétroaction. En fait, lorsque vous opérez à ce niveau de réalité, c'est tellement ambigu que vous avez besoin d'une boucle de rétroaction pour guider le résultat. Et la force directrice qui indique à cette boucle de rétroaction ce qu'elle doit produire, ce sont les choix que nous faisons. C'est à nos actions que la boucle de rétroaction, et donc la réalité, réagit. Pour illustrer cela, le champ commence par d'innombrables possibilités, qui commencent à se réduire en probabilités grâce aux choix que nous faisons. Ces probabilités sont comme un élan vibratoire qui s'accumule, à l'instar d'une vague dans l'océan. Plus nous concentrons nos choix, plus ces probabilités continuent de diminuer et de se rétrécir, jusqu'à ce que la probabilité se transforme en réalité, qui est ce qui s'est manifesté. Ce processus se produit à chaque instant. Supposons que nous choisissons de nous aventurer sur le chemin de l'éveil de notre conscience. Le champ quantique organise une nouvelle trajectoire avec le plein déploiement de ce choix, contenant toutes les possibilités et toutes les probabilités. Ainsi, plus nous devenons conscients, plus nous renforçons les lignes temporelles qui reflètent ce choix. Cela a pour effet d'établir une boucle de rétroaction entre nous et toutes les versions futures potentielles de nous-mêmes sur lesquelles nous nous alignons. Grâce à cette boucle de rétroaction, les versions futures potentielles de nous-mêmes nous envoient les ressources dont nous avons besoin pour les réaliser. Cela se reflète également dans l'ancienne sagesse. Vous ne pouvez pas parcourir le chemin tant que vous n'êtes pas devenu le chemin lui-même. Vos choix actuels activent déjà des versions futures potentielles de vous-même. Il existe de multiples versions de la réalité sur Terre, et nous sommes constamment en train de nous aligner, autrement dit de sauter entre les lignes temporelles, que nous en soyons conscients ou non. Nous pouvons donc considérer les lignes temporelles de différentes manières. Nous avons des lignes temporelles personnelles et des lignes temporelles collectives. Des événements se produisent constamment et modifient encore et encore ces lignes temporelles. Nos lignes temporelles personnelles sont constituées des choix passés et présents que nous faisons chaque jour. Elles sont influencées par nos traumatismes, notre statut socio-économique, nos empreintes karmiques, nos désirs et nos systèmes de croyances. Selon la part de libre arbitre que nous utilisons, nous faisons des choix prévisibles et établis qui, nous l'espérons, mèneront à un avenir que nous avons imaginé, où nous pouvons mettre en œuvre plus de chances et d'incertitudes qui ouvriraient les lignes temporelles contenant des avenirs potentiels entièrement différents. Si nous sommes satisfaits de notre trajectoire actuelle, nous sommes moins enclins à faire des choix radicaux qui mèneront à des changements de direction radicaux. C'est donc une question de préférence personnelle. Toutefois, c'est là que le destin entre en jeu. Nous entendons toujours parler de libre arbitre et de déterminisme. Soit il s'agit d'une création aléatoire de notre propre fait, soit tout est prédéterminé et gravé dans le marbre depuis un niveau supérieur, et nous ne sommes que des figurines hallucinées, faisant des choix qui ont déjà été faits. Ce mode de pensée du « ou bien » est le résultat d'un déséquilibre entre les hémisphères de notre corps mental. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce déséquilibre au sein des hémisphères, ainsi que sur la signification réelle du prédéterminisme, alias le destin, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si suffisamment de gens sont intéressés, je ferai des vidéos expliquant chacun de ces concepts en profondeur. Il y a un certain degré de foi qui est à l'œuvre dans notre vie, tout comme il y a un certain degré de libre arbitre. Le destin représente les leçons que nous sommes venus chercher dans cette vie, et le libre arbitre est le chemin que nous empruntons pour vivre ces leçons. Le canon du destin intervient lorsqu'il estime que nous ne sommes pas aussi proactifs que nous pourrions l'être.
Mais ce qui n'est pas garanti, c'est la manière dont nos résultats se concrétisent. Cela dépend de nos actions, de notre discernement et de notre volonté. Concentrons-nous à présent sur les échéances collectives. Imaginez qu'il existe déjà de multiples versions de la réalité sur Terre et que, dans le passé, dans l'une de ces versions de la réalité, la Première Guerre mondiale n'avait jamais eu lieu. Cela aurait considérablement modifié l'avenir de cette réalité, sans parler des répercussions que cela aurait créées. Appliquez maintenant le même concept à tout événement dévastateur qui pourrait être traumatisant pour notre psyché collective. Vous pouvez constater que, bien qu'il existe un nombre infini de lignes temporelles potentielles, il est moins probable que nous puissions accéder à celles qui sont prospères et optimales si notre psyché collective est continuellement dirigée vers des lignes temporelles qui sont traumatisantes et déresponsabilisantes. Comme je l'ai mentionné, nous changeons fréquemment de ligne temporelle collective, mais plus le saut est grand par rapport à notre réalité actuelle, plus la conscience est nécessaire pour le faire. Cela signifie que si nous voulons faire l'expérience d'une ligne temporelle optimale et prospère, nous devons cesser d'alimenter les récits officiels qui limitent notre véritable potentiel et commencer à prendre des mesures conscientes qui reflètent la ligne temporelle que nous voulons appeler de nos vœux. C'est ainsi que nous entrons dans notre souveraineté spirituelle. Pour vous donner un exemple de l'influence de notre environnement sur notre boucle de rétroaction, supposons que les médias répètent pendant 6 mois d'affilée le message selon lequel des corps célestes se dirigent vers la Terre à un rythme qui accélère notre ADN. En 6 mois, nous volerions tous comme Superman. Pourquoi? Parce que nous recevons constamment de notre environnement l'impact nécessaire pour créer la sortie de notre boucle de rétroaction. Lorsque notre conscience passe à une fréquence supérieure, nous commençons à faire l'expérience de la réalité vivante de la synchronicité. Même la loi universelle de cause à effet est plus indulgente lorsque nous suivons un chemin aligné sur l'ordre véritable. Je parle d'ordre véritable car les ondes sont intrinsèquement chaotiques. C'est pourquoi elles représentent le principe du chaos, et lorsqu'elles se stabilisent dans ce qui s'est manifesté, c'est ce que nous appelons l'ordre. Pour le meilleur ou pour le pire, c'est ce que nous appelons l'ordre. Même si ce n'est pas techniquement l'ordre. Et c'est la véritable signification d'un nouvel ordre mondial. Cela semble effrayant, parce que c'est ce qu'ils veulent, mais lorsque vous le réduisez à son acoustique, le chaos est généré intentionnellement afin qu'ils puissent l'utiliser pour exploiter des lignes temporelles potentielles dans cette réalité pour créer un nouvel ordre. Il y aura toujours un nouvel ordre car le changement est constant. Ne vous laissez donc pas intimider par ce terme. Sachez plutôt que vous pouvez aussi créer un nouvel ordre mondial. Tout ce que nous faisons, c'est transformer le chaos, qui est le champ quantique du pur potentiel, en manifesté, qui est l'ordre. Nous y parvenons en guérissant les traumatismes du corps et de l'esprit, en devenant conscients, car seuls les observateurs conscients ont le pouvoir d'influer sur le champ, et en prenant des mesures qui reflètent la ligne de temps vers laquelle nous aimerions aller. Et c'est ce qu'est vraiment la manifestation. C'est s'aligner sur la ligne temporelle où la chose que l'on veut manifester se produit déjà. Les lignes de temps se divisent tout le temps. Elles se divisent de la même manière qu'une cellule se divise. Nous entrons et sortons de cette réalité tous les 10 cycles par seconde par le biais d'une formule physique connue sous le nom de Fourier Transform. Ceux qui aligneront leur choix sur des lignes temporelles où il y a un éveil font l'expérience de cette boucle de rétroaction de manière incrémentale, en allant vers un futur qui reflète l'unité interne. Nous nous sommes réalisés au cours de notre voyage de guérison. Mais vous ne verrez jamais une scission réelle, même si c'est ce que nous faisons en ce moment même. Ce que vous verrez, c'est le cheminement des choix que vous avez faits. Et ce qui est vraiment génial, c'est que plus vous utilisez votre libre arbitre pour faire des changements radicaux et des choix qui vous donnent du pouvoir, plus votre libre arbitre devient un conduit vers l'ordre supérieur de cet univers. Et l'ordre supérieur de cet univers s'exprime sous forme de synchronicité, qui aligne les choses pour faire croire que c'était le destin depuis le début. J'espère que cela vous aidera à devenir une bête quantique. Si vous souhaitez soutenir mon travail pour me permettre de le poursuivre, n'hésitez pas à vous abonner, partager, rediffuser cette vidéo et à faire un don sur Tipeee ou Liberapay, car l'intégralité de mes contenus est et restera gratuit. Je ne peux donc pas continuer sans votre soutien. Merci à tous et à très bientôt.